Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Nous reviendrons sur la grogne des taxis. Ils ont exprimé leur colère après l'annonce de l'arrivée des services d'Uber à Nantes. Ils crient à l'injustice, vous le verrez. Le programme du voyage à Nantes a été dévoilé ce lundi. Dans quelques instants, nous ferons le point sur cette nouvelle édition et surtout sur les nouveautés qui vous attendent. Enfin, nous irons à la découverte du football gaélique, un sport vénéré en Irlande mais méconnu dans nos contrées bretonisantes. Uberpop débarque dans 3 nouvelles villes, Strasbourg, Marseille et Nantes. L'entreprise californienne propose la location de voitures de transport avec chauffeur via une application mobile. Elle met en relation passagers et conducteurs non professionnels, un service très controversé et qui provoque la colère des chauffeurs de taxi. Ils dénoncent une concurrence déloyale et ont manifesté dans le centre-ville. Yannick Lenné. Moi, je suis le point là, que vous voyez. À un certain moment, quand il y a un client qui fait appel à nous, il y a un bip bip qui retentit. On clique dessus et on va chercher le client à ce moment-là. Yann est l'un des premiers chauffeurs à utiliser l'application Uber à Nantes. Il est venu des Sables-d'Olonne pour ça avec son véhicule personnel. Il a juste passé avant une formation vidéo en ligne de 45 minutes et justifié d'un casier judiciaire vierge. Avec Uberpop, Yann espère se dégager un complément de revenus de 500 € par mois minimum. Il faut bien préciser qu'il n'y a aucun échange de monnaie à l'intérieur du véhicule. Le client paye avec sa carte bleue à Uber directement, à la société Uber qui après nous rémunère à chaque fin de semaine. Concurrence déloyale, dénoncent les chauffeurs de taxi de l'agglomération nantaise. Ils étaient une centaine ce matin pour empêcher la tenue d'une réunion d'information Uber au Novotel de la Cité des Congrès. Soit il y a des règles et tout le monde les suit, c'est ce que font actuellement les taxis, ou soit tout le monde fait ce qu'il a envie de faire. Et aujourd'hui, Uber, c'est ne pas avoir de charge, ne pas déclarer ses impôts, de rien faire du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux me mettre au RSA et le week-end en même temps travailler pour Uberpop. Il faut comprendre que les gens ont acheté une licence, qu'on paye des charges, que tous les jours on a un droit de stationnement et tout. Donc à nous, il faut nous protéger, voilà, et protéger notre travail. En début d'après-midi, une délégation a été reçue en préfecture. Ils espéraient une interdiction d'Uberpop comme dans le département du Nord il y a 15 jours. Le préfet a promis de simples contrôles de police. Les taxis prévoient d'intensifier leur mobilisation ce mardi et de bloquer plusieurs accès de circulation autour de Nantes. Le procès des membres de Forza Analysa a commencé ce lundi à Paris. Parmi eux, le fondateur nantais du groupuscule islamiste, Mohamed Amchalan. En mars 2012, il avait été arrêté avec ses complices après la diffusion d'une vidéo dans laquelle il faisait l'apologie des attentats de Toulouse perpétrés par Mohamed Merah. Des perquisitions avaient également permis aux enquêteurs de retrouver des armes à son domicile, mais également des listes intitulées cibles. Mohamed Amchalan et les autres membres de Forza Analysa sont soupçonnés d'avoir préparé des attentats. Leur procès durera 12 jours. À Saint-Nazaire, c'est une affaire qui secoue le milieu médical. Depuis 2012 et l'inauguration de la cité sanitaire, l'ancien hôpital est à l'abandon. Mais l'été dernier, un artiste spécialiste de la photographie de sites désaffectés s'est rendu sur place, déjouant la sécurité. Dans l'ancienne maternité, il a découvert des documents sensibles, des diapositives de bébés mort-nés accompagnés d'informations personnelles. Les explications d'Anne Judic. L'endroit est en cours de déconstruction depuis le mois de mars. En approchant, même en voiture, on comprend avec quelle facilité le photographe a pu s'introduire dans les lieux, sans effraction selon lui, et malgré la surveillance affichée. Quand il découvre ce carton, Alexis Doré alerte immédiatement la mairie puis l'hôpital. Devant l'absence de réponse, l'artiste décide de publier quelques photos sur son blog. L'affaire éclate 8 mois plus tard quand une association de parents endeuillés tombe sur le site internet. Sabrina est prévenue par une amie. Elle a perdu son bébé en 2011 à l'hôpital de Saint-Nazaire. Les photos qu'elle découvre la laissent sans voix. Choquée, déjà pour le matériel qui était resté là-bas, je trouvais ça complètement inadmissible et surtout en voyant la photo en fait du bébé avec le nom, prénom, enfin tout dessus quoi. Donc je me suis sentie assez salie. Mais Sabrina et les autres parents ne sont pas en colère contre l'artiste. Ils le soutiennent. Une pétition est même lancée et accuse l'hôpital de négligence. Oui, on portera plainte contre ça, oui. C'est inadmissible, c'est des dossiers personnels qui n'ont rien à faire là-bas, à l'abandon, à la vue de tout le monde. Le centre hospitalier répond par communiqué de presse. Il reconnaît un dysfonctionnement lors du déménagement en 2012 et a mis en place une cellule de soutien pour les familles concernées. Par ailleurs, l'hôpital porte plainte contre le photographe originaire de Dijon pour intrusion par effraction, vol et divulgation de photos, en précisant qu'il s'agissait de doubles destinés à des analyses cliniques et qu'aucun dossier médical n'a été perdu pendant ce déménagement.
À Saint-Herblain, la municipalité a obtenu gain de cause. La centaine de caravanes de gens du voyage ont quitté le parc de la Bégrésière. Elles s'y étaient installées il y a 2 semaines sans l'accord de la municipalité. Celle-ci avait d'ailleurs lancé une procédure d'expulsion. Mais les familles ont quitté d'elles-mêmes le parc pour se rendre sur un autre site, celui des Aradières, toujours sur la commune de Saint-Herblain. En parallèle, 150 autres caravanes se sont installées sur un terrain municipal de Sainte-Luce-sur-Loire. Le maire de la commune n'avait pas été prévenu de leur arrivée. Le voyage à Nantes commence dans moins d'1 mois et le programme a été dévoilé par les organisateurs. Beaucoup de nouveautés cette année avec des œuvres que vous pourrez d'ailleurs découvrir en long et en large sur Télé Nantes. À quoi ressemblera cette nouvelle édition du voyage à Nantes? Réponse avec Éric Egon. Un terrain de foot en forme de croissant, des Flamands, des Hollandais, des chaises de bistrot aériennes, un skatodrome, des poules et pommes de terre, des expos personnelles et collectives. Cet été au voyage à Nantes, il y aura de tout et n'importe quoi. Vous allez même pouvoir marcher sur la Lune. L'esprit du voyage à Nantes, c'est se cultiver en s'amusant, en prenant du plaisir, en se baladant sans cesse, même dans les détails, rechercher la créativité. Et parfois, l'audace d'artistes qui inventent des installations complètement folles, complètement loufoques. Donc ça va être, je pense, très surprenant et très réjouissant. Nantes, c'est une ville avec un énorme patrimoine. Et donc c'est aussi, bien sûr, la mise en valeur de ce patrimoine. Un des rôles de Voyage à Nantes, c'est la mise en valeur de l'ensemble des institutions culturelles de Nantes. Donc c'est vrai que ce travail se fait à travers cette programmation. Le budget du voyage à Nantes 2015 est de 3 millions d'euros, un chiffre équivalent à l'année précédente. L'enquête qui avait été réalisée l'année dernière annonçait autour de 42 millions de retombées économiques qui étaient dues au tourisme en été dans la ville de Nantes. En 3 ans, nous avons progressé de 25% quand même. Donc oui, ça c'est rentable. Le voyage à Nantes se prolonge jusqu'à Saint-Nazaire par son parcours estuaire. Et nouveauté cette année, on pourra également voyager dans le vignoble grâce à un itinéraire à étapes jusqu'à Clisson. L'Irlande n'exporte pas que la Guinness ou U2. Son sport fétiche a également traversé nos frontières, le football gaélique. En Loire-Atlantique, il est pratiqué à Nantes, mais aussi à Guérande, lieu d'organisation de la finale du championnat de France. C'était ce week-end. Et le nouveau champion en titre n'est pas breton, mais haut-garonnais. C'est un reportage sur place de Denis Vanier. Durant des siècles, le football gaélique est resté confiné aux frontières de l'Irlande. La Bretagne l'adopte tout doucement depuis une vingtaine d'années. Ce samedi, à Guérande, une dizaine d'équipes s'affrontent, dont Rennes et Nantes. On aime ce sport parce qu'il y a un état d'esprit qui est très bon, très fair-play. C'est très offensif, très spectaculaire, c'est très complet puisqu'on joue au pied, à la main, à l'avant, à l'arrière. En tout cas, c'est le sport le plus complet que je connaisse. C'est un jeu qui est au niveau cardio, où il faut courir beaucoup, où le joueur attaquant a quand même beaucoup d'avantages par rapport au défenseur, c'est dur de défendre. Donc c'est un sport où il y a beaucoup de mouvements et du coup c'est agréable parce qu'on arrive à construire de belles actions assez rapidement. Marquer dans le but de football, ça rapporte 3 points. Et on peut marquer au-dessus de la barre transversale, donc dans les poteaux de rugby, ça marque 1 point. Le club de Nantes compte 25 licenciés et dispute un match tous les mois. Trop peu sans doute pour obtenir des créneaux d'entraînement sur des terrains en herbe. À Nantes, on est le seul club au monde à s'entraîner sur un terrain stabilisé, ce qui n'est pas du tout adapté. C'est comme si on entraînait des joueurs de rugby sur un terrain stabilisé. Donc comme il y a beaucoup de contacts et beaucoup de chutes. À Guérande, le championnat de France n'a pas été dominé par Paris ou Liffré, les 2 favoris, mais par des Toulousains. Et l'autre image du week-end à Nantes, cette fois, c'est le BPM organisé ce dimanche au parc de l'Hippodrome. BPM pour barbecue, parc et musique. C'est la recette imaginée par 2 associations, Humanitart et Tricart. Pour la musique, 5 DJ étaient conviés, une fanfare était également présente. Et puis vous pourrez jouer au Molcu chaque dimanche jusqu'au 12 juillet, de midi jusqu'à la tombée de la nuit. Vous pourrez d'ailleurs en profiter chaque dimanche jusqu'au 12 juillet et prochain rendez-vous dimanche prochain, même lieu dans le parc de l'Hippodrome et même heure de midi jusqu'à la tombée de la nuit. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du 18h Info. L'information continue sur notre site internet telenantes.com et sur nos réseaux sociaux. Très bonne soirée.